suis depuis le début. Tu connais mon amour pour ces livres de mon enfance. Je t'ai déjà fait la lecture chuchotée lors de ma toute première vraie vidéo. Je te la mets dans le petit i si tu as envie de la visionner. Donc ce soir, tu auras uniquement ma voix pour simple déclencheur. J'ai tout de même ramené avec moi ma bougie préférée. C'est une bougie crépitante. Elle va donc nous accompagner durant la lecture avec un doux son de crépitement tel un feu de cheminée. Et ça tombe bien car ce petit livre est basé sur l'histoire d'un volcan. Donc on va commencer sans plus tarder cette lecture. Je te souhaite une excellente vidéo et une très bonne relaxation. Ce livre me rappelle beaucoup de souvenirs. Lorsque j'étais petite, on avait été voir le spectacle à l'école. Il y avait aussi une petite cassette audio qui reprenait les musiques du spectacle. Comme tu peux le constater, ce livre est très vieux puisqu'il est encore en francs. Si je ne me trompe pas, il est de 97. C'est parti pour la lecture de Anga, fils du feu. C'est au temps de la préhistoire, il y a très longtemps que vivait Anga. En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brille dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, Anga avait peur. Dans le noir, tout autour d'Anga lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, trois belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter sur les braises du grand volcan. Et ces belles flammes formaient un grand feu qui brûlait au loin dans la nuit. Hélas, les hommes de la tribu d'Anga ne voulaient pas monter sur le volcan pour y chercher le feu. Ils craignaient trop le grand maître du feu qui grondait à son sommet, tout bouillonnant de ses braises rouges. Mais Anga ne voulait plus être triste dans le noir, il ne voulait plus avoir peur dans le noir, il ne voulait plus que tout dans le noir lui paraisse laid. Un jour donc Anga se décide. Un jour seul Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Mais Anga est à peine arrivé au sommet du volcan qu'il entend une énorme voix qui l'arrête. C'est la voix accablée du grand maître du feu. Anga, un grand malheur est arrivé, gémit le grand maître du feu. Les trois bras chiproques ont enlevé mes filles, les belles flammes du volcan.
si mes filles ne reviennent pas vite sur les braises du volcan, alors elles perdront toute leur force et puis elles s'éteindront. Et dans le noir, les brachibouques deviendront les maîtres de la nuit. Et dans le noir, la tristesse et la peur et la laideur régneront pour toujours tout au long des longues nuits. Sans hésiter, tout aussitôt, Anga s'élance vers le premier cratère des brachibouques. Mais tout autour de ce cratère tourne Brashibrac, le plus sinistre des brachibouques. Et Brashibrac, le plus sinistre, n'aime que la tristesse au milieu des nuits noires. Tout autour du cratère, il veille et il attend. Bientôt la vie du feu, affaiblie, s'éteindra, et du sombre cratère s'élève une voix faible. Alors Anga chante la chanson des vies du feu, et la vie du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brashibrac, le sinistre, ne veut pas entendre la vie du feu chanter. Pour l'en empêcher, au-dessus du cratère, il se penche. Mais la vie du feu continue de chanter, et Brashibrac, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors Anga se précipite. D'un seul coup, il pousse Brashibrac, et Brashibrac, le sinistre, tombe et, poussant un sinistre cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt, la vie du feu s'échappe. Avec elle aussitôt, Anga s'élance vers le deuxième cratère des Brachibouques. Mais tout au bord de ce cratère se dresse Brachibroc, le plus terrible des Brachibouques. Et Brachibroc, le terrible, n'aime rien que la peur au milieu des nuits noires. Tout au bord du cratère, il veille et il attend. Bientôt la vie du feu, épuisée, s'éteindra, et du sombre cratère s'élève une voix encore plus faible. Alors Anga chante sa chanson de petit garçon. Avec courage, il la chante bien fort, face aux grandes roches de la montagne. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent bien fort comme son Anga courageux. Et Brachibroc le terrible entend ces sons Anga qui chantent et qui se rapprochent. Et Brachibroc prend peur. Alors Anga chante plus fort, et les grandes roches de la montagne en écho lui répondent encore plus fort. Et Brachibroc le terrible a terriblement peur de tous ces Angas qu'il ne voit pas. Pour leur échapper, il saute et, poussant un terrible cri, s'enfonce tout au long du cratère sans fond. Aussitôt, la vie du feu s'échappe. Avec elle, aussitôt, Anga s'élance vers le troisième cratère des Brachibouques. Mais tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibouc, le plus horrible des Brachiboucs. Et Brachibouc, l'horrible, n'aime que la laideur au milieu des nuits noires. Tout dedans du cratère, il veille et il attend. Bientôt la vie du feu, harassée, s'éteindra, et du sombre cratère s'élève une voix toujours plus faible.
retrouvant ses filles au sommet du volcan, le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Anga a délivré les belles flammes, Anga a sauvé le grand feu. Tout heureux à son tour, le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan pour qu'il les redescende dans sa tribu. Et dans sa tribu, Anga souffle sur ses braises, et de ces braises monte un grand feu qui brille dans la nuit. Et dans la lumière de ce feu, Anga est heureux. Dans la lumière de ce feu, Anga se sent